Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne s'ennuie pas du côté de l'Olympique de Marseille. Le mercato était très intéressant. La plupart des Marseillais semblaient assez optimistes sur la saison à venir. Voilà, une saison sans encombre. Eh bien non, il aura suffi d'un match, d'une défaite contre Rennes ce week-end pour qu'il y ait une altercation, potentiellement une bagarre, de ce que j'ai pu lire dans certains médias, entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. En tout cas, ils ont fait preuve d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match selon la direction, et maintenant ils sont placés donc sur la liste des transferts. Alors autant Jonathan Rowe n'est pas irremplaçable, autant Adrien Rabiot, la plupart des supporters et des observateurs, je pense, seraient d'accord pour dire que la saison dernière, c'était l'un des, voire le meilleur joueur de l'équipe. Il y avait eu quand même, pas un scandale, mais il y avait eu de grosses discussions autour du fait qu'il ne soit pas nommé dans les meilleurs joueurs de la saison au trophée UNFP, si je me souviens bien. Donc voilà, si ça a parlé de ça, c'est quand même pas pour rien. Adrien Rabiot, on sait quand même que malgré tous ses travers, c'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur qui peut évoluer dans une grande partie des plus grosses écuries, en tout cas sur le niveau qu'il affiche, sur le niveau qu'il a. Après, sur ce qui est du comportement ou de l'extra sportif, bon, on entend tout et rien, c'est toujours assez compliqué de juger. En tout cas, aujourd'hui, on en est sur ce constat-là, c'est-à-dire qu'on va devoir essayer sans doute de le remplacer, de trouver un joueur pour pallier son départ. Et c'est pour ça que je me suis levé un peu plus tôt ce matin. J'ai essayé de bûcher le sujet. Avant toute chose, on le disait, mais effectivement, Adrien Rabiot, c'est pas n'importe quel joueur. C'est quand même 10 buts et 5 passes décisives avec l'Olympique de Marseille la saison passée. Le profil statistique est quand même assez complet. Pour ceux qui ne savent pas lire ce genre de visuel que je réalise, je vous mets une explication. Voilà, vous pouvez mettre pause pour mieux comprendre. Mais globalement, ici, il est comparé aux milieux centraux. Donc s'il était comparé au milieu offensif, il serait moins haut dans les valeurs offensives. Il serait plus haut sur ce qui est du déchet et des données défensives. Mais en gros, voilà, buteur penalty, on l'a dit, 10 buts la saison passée, donc dans l'élite. C'est un joueur qui apporte pas énormément par la passe, mais par contre pas mal dans la percussion pour remonter les ballons, etc. Qui a du déchet, qui ressort pas énormément au niveau défensif, sur la capacité à gratter des ballons. Après, je le redis encore une fois, mais si on le compare au milieu offensif, bah, il arrive ici, dans ce domaine-là. Mais si on le compare au milieu centraux, voilà. Et puis par contre, voilà, c'est un joueur voilà, quand même très grand qui pèse dans les airs. Donc voilà, c'est un profil particulier, un profil de joueur que mon algorithme statistique catégorise dans les secondes lames, ce que j'ai appelé les secondes lames, c'est-à-dire des joueurs qu'on peut souvent lier au profil box-to-box en soi, mais la plupart des secondes lames, en tout cas une grande partie, n'apportent pas énormément défensivement, en tout cas ont un certain volume de jeu, mais ne récupèrent pas forcément énormément de ballons. Contrairement au box-to-box, en tout cas, moi, quand j'ai fait mes profilages statistiques, j'ai fait en sorte que le box-to-box ressorte aussi quand même dans les données défensives, puisque c'est le principe, tu vas d'une surface à l'autre. Pour les secondes lames, on s'intéresse plutôt à la capacité à se procurer des situations de qualité, à être souvent présent dans la surface, comme ça en second rideau, et à marquer des buts. Et les joueurs références dans ce domaine-là sont Declan Rice, Fabian Ruiz, McTominay et Reinder, alors qu'il a été transféré à Manchester City. Donc ça, voilà, c'est le gratin du gratin. Hein. Ce sont ceux qui ressortent le mieux dans mon algorithme statistique dans ce rôle-là, dans ce type de profil. On va pas pouvoir se pencher vers des joueurs d'une telle qualité, forcément. On n'aura pas le budget nécessaire. Donc voilà, moi j'ai essayé de rechercher des joueurs qui correspondaient à ce profil, donc c'est-à-dire des joueurs qui peuvent évoluer un peu plus haut, mais aussi en tant que milieu central, qui sont plutôt polyvalents à ce niveau-là, et puis qui apportent une grosse présence dans la surface, qui marquent des buts. J'ai essayé de me fixer un budget maximum de 30 millions d'euros. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Si c'est plutôt cohérent, je pense que c'est ce qui devrait peut-être être dégagé avec la vente de Rabiot et de Rowe. Voilà, on verra bien. Et le premier joueur qui est ressorti dans l'algorithme statistique, c'est Romano Schmid, le milieu du Werder en Bundesliga.
Il a 25 ans, il mesure 1m68. Donc là, on descend de quelques crans par rapport à Adrien Rabiot. Il est valorisé aux alentours de 17 millions d'euros. C'est la valorisation Transfermarkt. Il a marqué 6 buts et délivré 8 passes décisives la saison dernière. Et il entame sa 6e saison pleine dans les 5 premiers championnats européens avec le Werder cette saison. C'est un milieu autrichien, je ne sais pas si je l'ai dit. Vous le voyez, lui, il ressort extrêmement bien sur tout ce qui va être le dernier tiers du terrain, le dernier geste, que ce soit au niveau des buts, de la dernière passe, la capacité aussi à faire des différences, que ce soit par la passe ou par la percussion, par le dribble. Par contre, au niveau défensif, voilà, c'est nettement moins ça. Alors, je tiens à apporter quelques nuances quand même. Ce n'est pas parce qu'on ne ressort pas énormément défensivement qu'on n'a pas de volume de jeu. Il y a des joueurs qui ont un certain volume de jeu, qui courent, qui font les efforts, mais qui grattent pas nécessairement beaucoup de ballons ou qui sont pas extrêmement forts dans les duels. Donc voilà, faut pas penser nécessairement que parce qu'un joueur ne gratte pas énormément de ballons, c'est un feignant. Tout est assez relatif. Et même chose pour lui, si on le comparait à des milieux offensifs, il ressortirait plus haut dans ces données-là. Donc voilà, c'est toujours à nuancer. Une fois que ça s'est dit, c'est vrai que Schmidt, c'est un joueur plutôt intéressant dans les statistiques avancées, qui monte en puissance depuis plusieurs saisons maintenant. Donc ça pourrait être une idée. Il a une bonne frappe de balle, quand même une sacrée puissance de frappe. Il a mis des buts, voilà, comme vous le voyez ici, la pleine lucarne. On se situe quand même assez loin du but adverse. Là, voilà, à l'entrée de la surface, comme ça, au premier poteau, dans la lucarne, même chose. Et il tire aussi les coups de pied arrêtés, ça peut être intéressant. Il a émis un coup franc direct, notamment. Au niveau de la capacité à faire des différences par les passes, comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il peut trouver de temps en temps des solutions assez sympas. Alors là, ça se voit pas nécessairement sur le screen, mais il venait de faire un extérieur du pied, comme ça, il a réussi à trouver un coéquipier qui attaquait la profondeur. Ici, comme ça, entre le latéral et le central, même chose pour servir dans la profondeur. Et puis oui, je vous le disais, il tire les coups de pied arrêtés, donc il a donné pas mal de passes décisives, notamment sur corner. Ça peut être un joueur capable d'apporter à ce niveau-là, plutôt, comme je vous le disais, impactant offensivement. Deuxième option à présent, il s'agit d'un milieu qui évolue dans la même équipe que Schmid, c'est Jens Thaye, je crois que ça se prononce comme ça, un milieu danois. Il a marqué 10 buts et délivré 5 passes décisives la saison dernière. Ah oui, je tiens à préciser, mais quand je vous donne les données de buts et passes décisives sur les joueurs scoutés, ce sont les valeurs club plus sélection. Donc si certains sont internationaux, voilà, il peut y avoir ces données-là en plus. Lui a 28 ans, il a un peu plus d'expérience, mesure 1m87, plus grand également, est valorisé aux alentours de 14 millions d'euros. Et il a un petit peu moins d'expérience dans les 5 premiers championnats. Je crois qu'avant, il était au Danemark ou en Suède. Donc là, il va entamer cette saison sa 4e dans les 5 premiers championnats. Bon, bah, vous le voyez au niveau des buts hors penalty, il y en a 10, comme je vous l'ai dit. Donc, il ressort dans l'élite. Après, sur le reste, c'est un petit peu moins fort. Voilà, il y a quand même de l'apport dans le dernier geste, c'est ce qu'on recherche quand même avec une seconde lame, c'est qu'il y ait de la présence dans la surface, qu'il puisse être là au niveau du dernier tir et de la dernière passe. Par contre, il va faire moins de différence, c'est pas nécessairement le joueur le plus percutant, il a du déchet, voilà, au niveau des duels, etc. C'est pas forcément exceptionnel, en tout cas dans les statistiques avancées. Là, c'est des joueurs que j'ai pas forcément tous vu jouer, hein. Voilà, je pourrais vous dire 2-3 mots dessus, mais en général, je préfère le préciser si j'ai vu jouer ou pas les joueurs en question. Autant Romano Schmidt, c'est un joueur que je suis un petit peu de loin parce qu'il ressort bien dans les statistiques avancées. Là, Jens, pas forcément. Après, il y a quand même des choses intéressantes à dire. Bah, déjà, vous le voyez, il ressort mieux dans les duels aériens et il a marqué des buts de la tête, sur des corners notamment. Donc, il y a celui-là et il y en a un autre comme ça où il se baisse un peu comme ça pour donner de l'orientation au ballon et le diriger au fond des filets. Il a aussi une certaine puissance de frappe. Il a marqué des buts comme ça ici, pleine lucarne. Alors, je crois qu'il est un poil détourné, mais il y en a un autre. Voilà, si vous avez besoin d'une confirmation, celui-là il est intéressant aussi. Je crois qu'en plus il fait poteau rentrant. C'est un joueur qui, toujours dans cette idée-là de seconde lame, d'arriver en second rideau, l'incarne plutôt bien. Là, vous le voyez, il est à ce niveau-là. Donc, il y a une attaque qui commence à se dérouler un peu sur le flanc droit. Et il va continuer à progresser, doucement mais sûrement. Voilà, là, il est aux abords de la surface au moment où un de ses coéquipiers centre pour l'avant-centre, sans doute. Et en fait, ça va faire poteau. Je crois que ça va toucher ce poteau-là. Et qui c'est qui sera au bon endroit au bon moment? Bah, c'est Jens. Donc voilà, pour le récupérer et marquer un but. Même chose un peu ici, bah, je crois que c'est Schmidt qui est comme ça sur l'aile. Lui, il est à ce niveau-là et va doucement évoluer, voilà, se diriger comme ça, essayer de passer entre les adversaires, se faire en quelque sorte oublier. Son coéquipier va frapper,
ça va venir sur ce joueur-là qui va pouvoir adresser une passe décisive à Jens qui est idéalement placé, comme ça il a personne au marquage sur lui, et voilà, il va pouvoir la mettre au fond des filets. Donc ouais, joueur plutôt intéressant avec un profil qui correspond plutôt bien à ce qu'on recherche si on se concentre sur le dernier tiers du terrain, qui n'est pas forcément extrêmement mobile, mais qui, comme vous le voyez, sans ballon en revanche, a quand même une certaine capacité à se placer dans les bons espaces pour être au bon endroit au bon moment. Donc voilà, ça peut être intéressant. On change d'équipe, mais on reste en Bundesliga avec Nadiem Amiri, le milieu allemand de 28 ans. Il mesure 1m80, il est valorisé à 20 millions d'euros. Lui, pour le coup, est à sa 10e saison, il me semble, d'affilée dans les 5 premiers championnats européens. C'est un joueur qui a connu essentiellement la Bundesliga puisqu'il a fait Hoffenheim, Leverkusen et là il est à Mayence du coup. 8 buts et 6 passes décisives cette saison, vous le voyez dans les statistiques avancées, c'est quand même très intéressant, un peu comme Schmid au niveau de l'apport offensif avec ballon, que ce soit dans le dernier tiers, que ce soit dans la capacité à faire des différences. Un petit peu moins de déchets qu'avant. On rebaisse aussi un petit peu dans les duels aériens. Après, ça reste à nuancer, comme je l'ai déjà expliqué. Parce que c'est vrai que c'est une catégorie statistique qui peut rapidement être biaisée, étant donné que pour qu'un duel aérien soit considéré comme remporté, il faut que le joueur le touche de la tête. Mais bon, on peut le toucher de la tête et le rendre à l'adversaire. On peut ne pas le toucher, mais être au contact avec l'adversaire et le gêner, l'empêcher de récupérer le ballon, et du coup, ça arrive sur un de nos coéquipiers. D'une certaine manière, on a un peu gagné notre duel aérien, du coup. Donc voilà, faut prendre ça quand même avec des pincettes. Amiri, c'est un joueur qui a marqué des buts assez intéressants lui aussi. Là, on est sur une séquence face à Leipzig. Il y a un de ses coéquipiers qui récupère un ballon. On voit pas Amiri ici sur les joueurs présents sur l'image. Pourtant, c'est un milieu de terrain, mais c'est tout simplement parce qu'il est déjà aux abords de la surface. Voilà, ça vous montre un peu, encore une fois, le type de profil de joueur. Du coup, le ballon va être récupéré, il est plutôt bien placé et il va pouvoir être à la réception d'un centre en retrait, la mettre au fond des filets. Sur cette séquence-là, il va être plutôt le long de la ligne et demander... voilà, comme ça, un petit peu solliciter un 1-2 avec un de ses coéquipiers, et puis se faufiler entre les adversaires pour envoyer une frappe sèche comme ça, ras du sol au second poteau. C'est aussi un joueur qui a une bonne frappe de balle et qui tire les coups de pied arrêtés, qui peut mettre des buts sur coup franc direct, comme Schmid en début de vidéo, donc vous le voyez ici. Puis là aussi, donc voilà, très puissant, très intéressant. C'est toujours une bonne chose, ça fait des armes en plus dans un arsenal... offensif dans une équipe, pouvoir marquer sur coup de pied arrêté, ça peut débloquer des situations parfois, ou même marquer en dehors de la surface. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs qui ont des grosses frappes. Il arrive aussi à donner des passes assez intéressantes. Alors sur cette séquence-là, au moment où il sert son coéquipier, il glisse, mais il arrive quand même à la récupérer un peu après, il se relève et il arrive à réceptionner le ballon. Là, voilà, une passe décisive, je crois qu'il avait donné, assez sympa entre les deux centraux, comme ça, voilà, il y a un trop grand intervalle, il y a le coéquipier qui demande le ballon en profondeur, on va le servir. Et puis voilà, un autre exemple comme ça, entre sans doute le latéral et le central. C'est un joueur qui a cette arme-là à son arsenal, qui va pas forcément être simplement un joueur de dernier tiers, juste but et passe décisive. Il va pouvoir quand même trouver des solutions et faire des différences. Allez, on change de championnat et on va du côté de la Liga avec Brais Mendes, l'Espagnol de la Real Sociedad. Il a 28 ans, lui aussi, mesure 1m84. Il est valorisé aux alentours de 22 millions d'euros. Et pour le coup, il entame, je crois, sa 9e saison de suite dans le championnat espagnol. Il a évolué du côté du Celta Vigo avant de rejoindre la Sociedad. C'est 8 buts et 6 passes décisives, exactement comme Amiri la saison passée. Voilà, on le voit dans le rapport statistique. C'est toujours un peu la même chose, hein. Vous le voyez, hein, c'est pas anodin. L'algorithme statistique, le profilage... Toutes les secondes lames que je vous ai présentées juste à présent, c'est plutôt des joueurs qui vont ressortir dans le dernier tiers du terrain, globalement aussi dans la capacité à faire des différences balle au pied, mais nettement moins sur ce qui est de l'apport défensif et de la capacité à limiter le déchet, parce que ça va être un profil de joueur particulier. Aussi parce que du coup, c'est des joueurs qui sont difficilement situables, comme je le disais, qui peuvent évoluer parfois un cran plus haut. Et dans ce cas-là, si on les compare à des milieux offensifs, ils vont mieux ressortir là et moins bien ici. Donc voilà, c'est des profils de joueurs particuliers, difficiles à catégoriser parfois, mais vous le voyez, tous les rapports statistiques sont assez semblables. Donc c'est intéressant, ça montre que le profilage marche bien. Pour ce qui est de Brais Mendes, il avait marqué un but en Europa League face à Midtjylland comme ça, sur une mauvaise passe d'un défenseur adverse.
pour son gardien. Voilà, c'était mal dosé, il était sorti tout de suite au pressing et on voit que c'est le joueur le plus haut sur le terrain. Voilà, comme ça, il était venu récupérer le ballon et la mettre au fond des filets. On voit le gardien qui est un petit peu désabusé ici. Sinon, il a aussi récupéré des centres. Voilà, il était plutôt assez bien situé pour pouvoir, voilà, comme ça, un peu être au bon endroit au bon moment. On va attaquer l'espace ici, la zone libre, pour pouvoir réceptionner le centre à ras de terre et la mettre au fond des filets. Ici, même chose un peu encore une fois au second poteau. On va passer devant son vis-à-vis et hop, comme ça on prend l'avantage et on va conclure l'action. Lui aussi, voilà, je vous ai servi dans cette vidéo. Lui aussi, il a une grosse frappe de balle, il est très bon sur coup de pied arrêté. Il a marqué des coups francs directs. Donc là, celui-là, il est exceptionnel contre le Betis. Pleine lucarne comme ça, le gardien adverse peut rien faire. Là, on en a un intéressant qui est pas au premier, mais au second poteau, qui va faire d'ailleurs poteau rentrant, si je me souviens bien. Et puis, je vous ai mis un petit but en bonus qui, il me semble, date de la saison dernière, mais qui était marqué au courant de l'année civile 2024. Voilà, celui-là, il est assez excellent comme ça, but assez fou. De l'extérieur de la surface qui va passer par-dessus le gardien et finir au fond des filets. Dernier joueur évoluant dans les 5 premiers championnats, on reste en Liga puisque c'est Aimar Oroz, le milieu de Osasuna. Il a 23 ans, mesure 1m77 et valorisé aux alentours de 15 millions d'euros. Il est jeune, mais il entame déjà sa 4e saison pleine avec le club. Vous le voyez au niveau du rapport statistique, il ressort surtout au niveau du dernier geste, que ce soit pour marquer des buts ou pour donner des dernières passes. Il va pas forcément faire beaucoup de différence par la passe. On me le demande parfois. Parfois on me dit... mais comment ça se fait qu'un joueur ressort bien dans dernière passe, mais pas dans apport par la passe? Ça n'a rien à voir. En fait, tu peux donner des dernières passes qui sont des centres en retrait ou des centres en hauteur, etc., sans faire pour autant des différences. Donc, parvenir à casser les dernières lignes défensives, vraiment trouver des solutions compliquées, etc. En revanche, on voit qu'il ressort très bien au niveau des dribbles et de la percussion. Et c'est vrai que c'est un joueur qu'on va assez souvent voir prendre le ballon comme ça au milieu de terrain et en fait le remonter. Donc là, il avait passé un petit crochet sur un joueur adverse. Et puis voilà, vous voyez, il était au niveau du rond central et là, il va se trouver aux abords de la surface adverse pour pouvoir servir un de ses coéquipiers. Là, même chose, on est en dessous le rond central. Il récupère une passe et puis voilà, on va se projeter comme ça, gratter des mètres, avancer, servir. Hop, même chose ici contre Villarreal, donc cette fois il va tenter sa chance, il va solliciter le gardien mais il va pas la mettre au fond des filets. Voilà, encore une séquence comme ça où, voilà, à chaque fois, vous le voyez, il récupère comme ça à peu près au niveau du rond central et on amène le ballon dans la surface, aux abords de la surface adverse. Là c'est quelques buts, donc souvent ça va être des buts un peu positionnels où il va être situé comme ça au bon endroit au bon moment pour profiter d'un cafouillage, récupérer un second ballon. Voilà, ça peut être intéressant. Il est un peu plus jeune, il est valorisé un petit peu moins cher. Bon, il a moins d'expérience aussi. Là, pour Brais Mendes, par exemple, Mendes est quand même un joueur qui a disputé pas mal de matchs en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une question après de choix. On sort un peu des 5 premiers championnats européens. Je voulais proposer 2 autres pistes. La première, ça va être Kenneth Taylor, le milieu de l'Ajax Amsterdam. 15 buts et 9 passes décisives pour lui la saison dernière. Il a 23 ans, mesure 1m82. Il est valorisé à un petit peu moins de 25 millions d'euros. Très grosse présence dans le dernier geste, capacité quand même à faire des différences avec ballon. Si vous êtes Marseillais, vous vous souvenez forcément de lui. Si je vous montre cette image, peut-être que ça vous dit quelque chose. C'était lors de la confrontation en Europa League face à l'Ajax Amsterdam. Sur cette séquence, ça devait être Carlos Forbes qui va adresser un centre comme ça, et Kenneth Taylor qui arrive comme ça, exactement comme on le disait, en seconde lame, voilà, pour se projeter dans la surface et marquer. Bon, il avait tiré un petit peu sur Pau Lopez, Pau qui n'avait pas été exempt de tout reproche, mais il s'était pas mal fait remarquer dans ce domaine-là au cours de la rencontre. Là, il va être servi peut-être par Brobé ou Forbes encore une fois. Hop, contrôle orienté comme ça, il s'ouvre pour se mettre face au but et il va solliciter Pau Lopez, il lui tire dessus. Et cette séquence-là, même chose, vous voyez, il y a de l'espace comme ça, lui il se projette. Bon, le match était assez sympa en tant que spectateur neutre, mais c'était vraiment le cirque Pinder. C'était, ça allait dans tous les sens, c'était pas sérieux du tout défensivement, mais du coup, nous on s'est régalé. Et là, voilà, même chose, il y a beaucoup d'espace, il arrive comme ça, voilà, à se projeter dans la surface. Et en fait, au moment de réceptionner le ballon, il va la lever. Il la lève ici, après il retape dedans, il fait une sorte d'aile de pigeon et il frappe, il la prend en reprise de volée, ça passe au-dessus, dommage, ça aurait été très beau, mais bon, s'il l'avait mis, les Marseillais ne seraient peut-être pas passés du coup, donc bon, tant mieux d'une certaine manière. Il a aussi marqué en Europa League cette saison,
notamment contre le Beşiktaş, une frappe comme ça en dehors de la surface où il va glisser un petit peu. Là, sur cette séquence, c'était contre Karabag. Il récupère un ballon et suite à ça, bon, il va donner, je crois qu'il va faire une passe au numéro 11. L'action va un petit peu continuer, mais il va la suivre. Comme ça, voilà, il va être au bon endroit au bon moment pour, une fois que je crois son coéquipier a frappé, peut-être sur le gardien, que ça lui revienne dessus et qu'il puisse la mettre au fond des filets. Ici, une séquence un peu de 1-2 qui est assez sympa. Là, c'est Jim, je crois, je sais plus exactement son nom, son coéquipier Jim, qui va la donner à Brobbey, qui la remet sur Taylor, qui la remet sur Jim, mais Brobbey, je crois, va un peu l'intercepter, faire une sorte de talonnade comme ça pour lui remettre, et hop, ça va finir au fond des filets. Il y avait aussi une belle frappe hors de la surface au premier poteau contre Francfort. Il a marqué des buts, il a marqué une quinzaine de buts, comme je vous l'ai dit, même si je crois qu'il y a 4-5 pénaltys, mais il y en a eu aussi contre le Feyenoord, qui est quand même une des équipes majeures aux Pays-Bas. Donc là, c'est sur un appel dans la profondeur, vous le voyez comme ça. Là, il y a le latéral ou l'ailier qui a le ballon le long de la ligne. Il va le demander et il va être resservi, il va pouvoir conclure. Et ici, c'était sur une prise, voilà, il attaque l'espace sur un ballon long. L'action est très belle parce que sur le contrôle, il va réussir à éliminer le gardien adverse qui était un petit peu ambitieux, qui était bien sorti de ses buts. Et hop, voilà, comme ça, il l'élimine. Et puis après, il va pas venir à marquer. Donc ouais, Kenneth Taylor, piste intéressante. Je sais que c'est un joueur qui divise un peu au niveau des analystes. Donc il faudrait voir avec les supporters de l'Ajax Amsterdam ce qu'ils sont un petit peu à en dire sur le joueur qui, je pense, a certains défauts. En tout cas, c'est vrai que je vois souvent des trucs revenir sur lui, comme quoi c'est pas non plus une surprise entre guillemets qu'il soit pas parti plus tôt de l'Ajax Amsterdam, malgré que c'est un joueur qui score quand même pas mal, qui fait pas mal de stats. Voilà, à voir, mais en tout cas, il ressort très bien dans l'algorithme statistique au niveau des secondes lames quand on s'éloigne un peu des 5 premiers championnats. Donc voilà, c'est une piste. C'est quand même un joueur qui, malgré ses 23 ans, en est à sa 6e saison pleine à l'Ajax Amsterdam, il me semble. Dernier choix de la vidéo, on reste dans le même championnat, mais on va du côté du PSV avec Ismaël Saibari, le Marocain de 24 ans. Lui mesure 1,85 m, il est valorisé à 27 millions d'euros et il a marqué 18 buts, délivré 15 passes décisives la saison dernière. Donc là, c'est quand même du sérieux. Il en est à sa 5e saison pleine, il me semble, avec le club néerlandais, malgré qu'il soit assez jeune lui aussi. Voilà, lui, il y a un peu de tout, du dernier tir, de la dernière passe, grosse capacité à faire des différences balle au pied, on va le voir un peu après. L'apport par la passe, voilà, on fait des différences, mais c'est pas non plus ce qui le caractérise le plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quand même un joueur qui va plutôt bien ressortir au niveau de sa réussite dans les duels défensifs au sol. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et c'est toujours bon de le noter. Saibari a marqué cette saison en Ligue des Champions, notamment contre la Juventus. Donc ici, il va y avoir comme ça un centre qui va être adressé à Luc de Jong, il me semble. Mais il va y avoir un petit cafouillage et encore une fois, il aura bien suivi l'action, donc il va pouvoir la mettre au fond des filets. Sur cette séquence-là, il s'est un peu fait oublier dans le dos des joueurs de la Juve. Il va être servi et hop, il va pouvoir aller marquer. Là, c'était contre Liverpool. Il avait marqué aussi contre Liverpool. C'était Luc de Jong qui l'avait servi comme ça et hop, grosse frappe en dessous de la lucarne. Il avait aussi mis une passe décisive, je crois, contre le Paris Saint-Germain, mais c'est pour Noah Lang et c'est vraiment Noah Lang qui fait tout dans l'action, voilà, qui se projette, qui dribble, je crois, un joueur parisien et qui va marquer. Donc, c'est pas forcément une passe décisive notable, mais il aurait pu en avoir d'autres, notamment contre la Juve. Encore une fois, là, il sert super bien Luc de Jong dans la profondeur et voilà, il va manquer son face-à-face. Et celle-ci est un petit peu plus compliqué quand même, mais voilà, encore une fois, ça doit être de Jong qui est seul et qui va la mettre complètement au-dessus. Donc voilà, Ismaël Saibari, c'est un joueur quand même assez intéressant qui a pu montrer des choses en Ligue des Champions, mais aussi avec le Maroc. Sur cette séquence, il se projette au second poteau et va pouvoir être à la réception d'un centre. Voilà, comme ça, il va frapper dans le ballon au sol. Ici, le but, comme ça, celui-là, il est très beau, un peu lobé, mais enroulé à la fois. Attention, t'es sorti un petit peu loin de tes cages, toi, voilà, pas de pitié. Et puis le meilleur pour la fin, il me semble que c'était face au Gabon. Il est exceptionnel celui-ci, on le disait tout à l'heure, on parlait de sa capacité à faire des différences balle au pied, ça va totalement l'illustrer, vous allez le voir. Vous vous en souvenez peut-être d'ailleurs, hein, ça avait fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Il passe un double contact grand pont, ce qui est quand même assez rare déjà. Double contact grand pont, il arrive du coup à déposer le premier adversaire, il arrive face au second opposant et il va repasser un autre double contact
avant de mettre le ballon au fond des filets. Donc voilà, comme je vous le disais, je voulais garder le meilleur pour la fin. L'action, si on se la repasse voilà, comme ça en vitesse, elle est vraiment sympa. Il élimine 2 adversaires comme ça avec un double contact grand pont au début de l'action, comme je vous le disais, qu'on voit assez rarement quand même. Puis voilà, il conclut derrière, donc voilà, c'est du délice. On a terminé avec les 5 pistes que je voulais vous présenter, pistes qui correspondaient en tout cas au profilage statistique seconde lame. Maintenant, il y a d'autres joueurs qui pourraient être intéressants aussi si on veut pas forcément rester cantonné à ce rôle-là. Alors au niveau de Camara, Baturina et Milo, je les ai mis en noir et blanc parce qu'ils ont rejoint d'autres équipes. Camara, lui pour le coup, ressortait très bien au niveau du profil de seconde lame, mais aussi au niveau box-to-box. Ce qui était bien avec lui, c'est qu'il apporte aussi défensivement. Moi, c'est un joueur en qui je trouve plein de qualités, en lequel j'ai plutôt confiance au niveau de sa réussite et qui, selon moi, va montrer de belles choses au Stade Rennais. Franchement, je suis plutôt optimiste. Et puis, il a mine de rien de l'expérience en Ligue des Champions. Il a pu y disputer quelques matchs avec Brest. Baturina, bon, c'est voilà, le milieu croate qui ressort depuis X années dans les statistiques avancées, qui doit sûrement être très connu des joueurs de Football Manager. Voilà, c'est Com qui a mis le grappin dessus cet été, et puis Milo qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite pour 27 millions d'euros environ. Donc il entrait dans le budget qu'on s'était défini, mais bon, tant pis pour nous. Après, il y a d'autres pistes qui n'ont pas forcément le même type de profil, comme je le disais. On a Soudakov du côté du Shakhtar, l'Ukrainien. C'est un peu comme Baturina, c'est vraiment 2 joueurs comme ça, hors des 5 premiers championnats, mais qui sont en Europe quand même et qui ressortent très bien dans les statistiques avancées année après année, qui sont un peu des pépites Football Manager. Et c'est vrai que Soudakov, ça va plus être un meneur, plus meneur de jeu, très fort dans la capacité à faire des différences par la passe, à trouver des solutions. Il marque aussi des buts, passe décisive, il tire les coups de pied arrêtés, il me semble aussi, je crois. Le truc, c'est que le Shakhtar, c'est dur. Le Shakhtar, c'est dur. Ils ont du mal à lâcher les joueurs pour des sommes correctes, on va dire. C'est quand même assez régulièrement qu'on va aller surpayer des joueurs de leur effectif. Après, il y a Giannis Constantelias, il me semble qu'il s'appelle comme ça, joueur grec de mémoire qui évolue du côté du PAOK. Un peu dans la même trempe que Soudakov, c'est-à-dire style meneur de jeu comme ça, jeune joueur, petit crack. Angel du Celtic, que j'aime bien, joueur belge, qui a montré de belles choses, et notamment en Ligue des Champions la saison dernière, qui a un potentiel plutôt intéressant et qui, selon moi, est à suivre sur les saisons à venir. Après, il y a son coéquipier, Reo Haddad, qui, lui, pour le coup, correspond bien au profil seconde lame. Après, il est un peu plus vieux. Voilà, des joueurs comme ça qui sont depuis un moment dans le championnat écossais, un peu plus vieux, c'est quand même un certain pari. Bon, ça allait aussi pour des jeunes joueurs, mais l'avantage des jeunes joueurs, c'est que tu as le temps de les habituer au très haut niveau. Et puis, on a Samardžić, qui est un joueur que j'apprécie aussi, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui va lui plus ressortir dans la capacité à faire des différences balles au pied. C'est quand même un assez gros dribbleur. Il a marqué pas mal de buts impressionnants en éliminant des adversaires comme ça, et il n'est pas forcément, il est même pas titulaire à l'Atalanta. Donc pourquoi pas s'intéresser à son profil. Puis j'ai mis Curtis Jones comme ça, donc de là à le recruter, ça me paraît un peu compliqué. Mais pourquoi pas en prêt si on trouve pas forcément de solution tout de suite. C'est un joueur au profil box-to-box qui pourrait pourquoi pas apporter dans ce registre-là en cas de départ d'Adrien Rabiot. Enfin, je dis en cas de départ, mais bon, à mon avis, il va partir du coup. Voilà pour cette vidéo, l'équipe. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'il y aura des profils qui vous auront intéressé. Le but, c'était pas de prendre les noms les plus clinquants, de faire du recrutement Football Manager, même si je vous ai présenté quelques petites pistes sympas en fin de vidéo, mais le but c'était d'être cohérent et d'aller chercher des joueurs qui correspondent au profil statistique d'Adrien Rabiot, à ce rôle-là de seconde lame, de milieu qui peut jouer un cran plus haut, qui se projette dans la surface, qui apporte de la présence offensive. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura aussi pu vous en apprendre un peu sur le profilage statistique. Ça fait un moment que je voulais faire des vidéos comme ça, de ce style, donc là c'était l'occasion. À vous de me dire quel joueur vous aimeriez bien voir venir remplacer Adrien Rabiot. Je ne l'ai pas mis en fin de vidéo, mais je sais qu'il y en a pas mal qui apprécieraient Bilal El Khanous, qui est un joueur très intéressant, donc pourquoi pas, dans un autre style, plus meneur lui aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé des pistes, dites-moi si vous en avez, ce que vous pensez de la situation en tant que telle aussi. J'imagine qu'un départ d'Adrien Rabiot, ça vous fait pas forcément plaisir. Et puis n'hésitez pas à donner de la force si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à encourager comme vous le pouvez, si vous pensez que mon contenu le mérite. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.